La troisième mi-temps Sud Radio. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme tous les lundis dans la troisième mi-temps Sud Radio, l'avant-dernier podcast de la saison, puisque nous sommes à la veille de la finale Stade Toulousain-Montpellier, puisque ça y est, on connaît l'affiche. Samedi prochain au Stade de France, ce sera donc les Toulousains qui iront défier, ou les Montpelliérains qui iront défier les Toulousains. Je suis avec Quentin Cabanis, Marius, Louis-François. Bonjour messieurs. Bonjour. Bon, on va revenir sur ces demi-finales qui avaient lieu à Marseille, évidemment, que vous avez vécu sur Sud Radio, la radio du rugby avec François Trio et Daniel Herrero. Ça a commencé vendredi soir avec le très large succès toulousain face au Racing 92, 71-17. Et ils n'ont pas fait dans la dentelle avec 10 essais à la clé pour les Toulousains. Samedi, c'était plus étriqué, plus serré peut-être, mais les Montpelliérains se sont défaits nettement malgré tout des Parisiens, 25-15 surtout lors de la deuxième mi-temps. Avant de se poser la question et de se projeter sur la finale, messieurs, revenir un peu sur ces demi-finales. On est un peu encore, on a été choqués un peu de ce qu'on a vu vendredi, une démonstration de rugby et une démonstration de Toulouse superstar et surpuissant, Quentin. Globalement, je pense que si on regarde le rugby dans son ensemble, on est un petit peu déçu des demi-finales. Parce que si tu n'es pas supporter du Stade Toulousain, tu peux te dire qu'à la mi-temps, le match a été plié largement. Tu as vu une magnifique première mi-temps du Stade Toulousain, une deuxième mi-temps en maîtrise où finalement il jouait contre un sparring partner qui rendait pas les coups, donc c'était beaucoup plus facile. Et il y a quand même eu des moments dans l'autre demi-finale quand même assez tristouné, assez long. Donc ça n'a pas été non plus les meilleures demi-finales, je pense, de l'histoire du top 14, mais force est de constater que le Stade Toulousain a fait taire absolument toutes les critiques sur cette demi-finale. On a été parfois sceptique, moi le premier, sur l'état de forme d'Antoine Dupont qui a pas joué depuis 1 mois et demi. Est-ce qu'il va revenir à son niveau? Ça a commencé à critiquer aussi sa vie privée. Voilà, on le voyait plus sur les tapis rouges que sur les terrains de rugby. Il est arrivé et en même pas un quart d'heure, il fait taire absolument tout le monde et il a rappelé pourquoi c'est lui le meilleur joueur du monde. Et il ouvre une passe au pied pour Teddy Thomas absolument fabuleuse. Après, petite chistera à l'aveugle pour Roma, il récupère le ballon, il va inscrire un essai. Il nous a montrer pourquoi Antoine Dupont est Antoine Dupont, tu vois, et que malgré qu'il ait joué que 4 matchs en top 14 cette saison, c'est le meilleur joueur du top 14. 8 matchs avec le Stade Toulousain et 3 titularisations avant cette rencontre. Ouais, non, mais tu vois, il joue plus en top 14, le garçon, tu vois, il est là pour l'équipe de France, la Champions Cup, et on le sort pour les phases finales. C'est de l'eau, et ça suffit. C'est de l'eau, le top 14, quoi qu'il arrive pour lui. Non, et puis, lui, quand il sort, tu sors la voiture de course pour les grandes occasions, c'est la voiture du dimanche, et puis, là, il a montré à tout le monde que c'était lui le boss du rugby français. Et Toulouse dans son ensemble a convaincu. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont passés à côté de cette demi-finale. Ils ont plutôt tous été bons à tel point qu'on commence à se poser des questions. Est-ce qu'il ne faut pas laisser Kinghorn à l'arrière quand tu vois ce genre de performance? Justement, on va en parler. On va se projeter sur la finale et s'interroger dessus. Pour revenir sur les demi, on s'attendait pas à une telle démonstration de Toulouse le vendredi. On s'attendait à un duel aussi fermé, aussi serré, aussi cadenassé entre Montpelliérains et Parisiens. Par contre, le samedi, Marius. Ouais, c'est surtout que on s'attendait à un match quand même plus serré. Je trouve que le Montpellier Stade Français a été à l'image de ce à quoi on s'attendait. Surtout la première période. Ouais, exactement. La deuxième a d'ailleurs été un peu plus longue. Même à regarder, c'était moins agréable. Alors que la première, il y avait de l'intensité de fou. Et pour le coup, la deuxième, c'est vraiment un exercice de démolition qu'ont fait les Montpelliérains. Ouais, en mêlée, ils ont été 5 fois pénalisés, les Stade Français en mêlée. Donc, pour une fois, on peut reconnaître sachant que la première mêlée arrive à la 30e. Notre vision par rapport à l'absence de Melikidze a pour une fois non, mais les confirmé. En fait, juste. Le truc, c'est un chrono juste, messieurs. Montpellier, oui, après, j'en connais 2 qui avaient les bonnes équipes pour la finale. C'est vrai. Et puis un qui avait fait un tout faux absolu. Mais on n'est pas là pour donner nom, on n'est pas là pour donner les noms, Cyprien. Mais je suis obligé de... Forcément, tout le monde va dans le même sens, tel des moutons, et donc forcément, il faut à un moment donné un peu de contraste. Non, mais c'est parce que lui, il refuse la réalité, il n'est pas dans le réel, complètement. Et tout, c'est ça son problème. Bon, on va parler du réel dans un instant avec la finale, on va voir si on est vraiment dans le réel. Oui, on va y être, pas de souci. Mais sur la première demi, en fait, je pense que c'est la forme en fait qui a. Déjà, il n'y a pas que la forme. Non, il n'y a pas que la forme, évidemment, mais la forme a joué. C'est-à-dire que le Racing allait prendre une tôle dans tous les cas, je pense. Mais peut-être pas aussi élevé s'ils avaient été plus en frites. Certains choix stratégiques ont peut-être été aussi un petit peu
suspect parce que mine de rien tu prends des essais qui partent de touche, tu regardes un petit peu le jeu. J'ai l'impression que Antoine Dupont il faisait ce qu'il voulait derrière les rucks. Mais parce que c'était hyper propre. Alors c'était propre, ultra propre devant. Mais le Racing n'a pas cassé le match, n'a pas assez cassé le rythme. Parce que je pense trop fatigué, trop plus dans le coup. Ils ont bataillé les mecs pour être dans le top 6, ils ont bataillé les mecs étaient à bout. Après attention, je n'en ai rien. Dans tous les cas, le Stade Toulousain aurait gagné, je pense, sur un match classique avec même état de forme, avec une trentaine de points d'avance facile quoi. Mais pas 50 quoi. Là c'est historique, c'est la plus grande. C'est complètement dingue. Mais après ils ont explosé de toutes parts et à la fois Toulouse a dicté son jeu. Ils ont joué comme ils voulaient, toujours juste. Dupont, en plus de comme a dit Quentin, son coup de pied, sa chistera, son essai, surtout, t'avais l'impression que toutes les passes qu'il faisait étaient juste dès ces derniers temps, on lui reprochait parfois de porter un peu trop le ballon. Là, il le portait, mais toujours de manière juste. C'est-à-dire que soit quand il sentait que ça pouvait vite décaler, il la sortait très rapidement et ça partait très vite. Soit il la portait un petit peu, il fixait ses défenseurs et tac, il faisait quelques sautés, quelques passes au cordeau et c'était tout le temps juste, tout le temps ça renvoie, dangereux, tout le temps dans la bonne zone. Qu'est-ce que ça renvoie aussi pour l'image du top 14 que en demi-finale de top 14 il y ait autant de différences entre deux équipes? Qu'est-ce que ça renvoie? Est-ce que honnêtement ça peut abîmer l'intérêt du top 14 si par exemple lors de la finale, on va en parler dans un instant, c'est le même score? Ouais, mais est-ce qu'on se dit, est-ce que pour l'exercice que Toulouse est mais du coup 6 crans au-dessus. Ouais, mais du coup est-ce que pour l'exercice prochain qui va commencer, on se dira en vrai, est-ce que tu as vraiment envie de surveiller suivre les 26 journées pour savoir qui va se faire poutrer par bien sûr parce que tant Toulouse vont battre le record de faire 5 Brennus d'affilée, ce qui s'est jamais vu. Ouais, mais ça c'est plaisant pour les supporters du Stade Toulousain peut-être. Mais supporters du Stade Toulousain, quand t'es pas supporter du Stade Toulousain, si tu regardes les 26 journées pour savoir qui seront les deux équipes qui vont se faire poutrer par Toulouse. Non, mais ça marche pas ce que vous dites. Dans ce cas-là, tu regardais plus Roland Garros quand Nadal gagnait tout le temps. En vrai, il y avait moins d'enthousiasme. Bah non, il y a toujours énormément d'enthousiasme parce qu'ils jouaient des gros. Mais non, jusqu'à la finale, il y avait moins d'enthousiasme. Mais non, c'est finale, je suis d'accord, il y a pas d'enthousiasme parce qu'ils poutraient tout le monde. Mais sur il y a des matchs de folie contre Djoko sur des quarts et des demi. Vous êtes fous. C'est la même chose. Toulouse, là, il y a un parcours intéressant et c'est trop bien regardé qui gagne ou qui perde quoi. Et là où je suis pas d'accord, là où il y a un contre-exemple pour toi Cyprien, c'est que alors oui en top 14 il semble imbattable, mais on a vu que c'est une équipe qui pouvait perdre dans des matchs importants face à d'autres équipes et notamment cette année en Champions Cup comme la saison dernière où l'UBB a montré que cette équipe elle est pas infaillible et que si tu arrives avec le plan de jeu qu'il faut, avec le talent nécessaire, et elle est prenable cette équipe du Stade Toulousain. Justement. Bordeaux l'a montré et finalement peut-être que la grosse déception de cette saison, c'est l'équipe qu'on attendait, je pense, en début de saison en finale face à Toulouse, l'équipe qui les a emmenés l'année dernière en prolongation, c'est l'UBB. Et la vraie déception en top 14 cette saison, c'est l'UBB parce que c'est eux qu'on imaginait à la place de Montpellier. Alors Montpellier a évidemment pas démérité, ça c'est une certitude, mais on a plus de difficultés à voir le MHR s'imposer en finale face au Stade Toulousain que ce qu'on aurait pu avoir avec un Toulouse UBB. Justement, on va se poser la question dans ce podcast. Est-ce que Toulouse est-il déjà champion de France avant même que la finale se joue, au vu de la démonstration, au vu des dynamiques? Est-ce que c'est déjà plié cette finale, Quentin? C'est un manque de respect si on dit oui. C'est ça, parce que cette équipe de Montpellier, c'est depuis plusieurs semaines celle qu'on imagine la plus apte à déranger le Stade Toulousain par ce côté destructeur devant. Voilà, une première ligne qui est quand même impressionnante, je pense la meilleure du top 14 et puis les deux premières lignes parce que ils sont 6 mecs à se partager le temps de jeu et c'est quand même très très fort, sauf que là Toulouse ils sont arrivés, ils nous ont mis quand même un sacré coup derrière la tête parce que dans tous les secteurs de jeu ils ont été dominants, quand tu vois Willis, on fait des éloges sur ce garçon depuis le début. Mais du coup c'est Toulouse qui a été vraiment ultra dominant face au Racing ou c'est le Racing qui a été ultra faible face à Toulouse? Les deux. Donc du coup la sensation elle est peut-être un peu biaisée à trouver dans un entre-deux. Peut-être que le Racing en aurait pris 30 face au MHR, tu vois. C'est peut-être un cas de figure qu'on aurait pu observer, mais ça on le saura jamais. Mais dire que la finale est gagnée avant d'être jouée, ce serait quand même assez irrespectueux pour cette équipe du MHR. Mais la marche elle paraît quand même sacrément haute pour les Montpelliérains. Est-ce que cette marche est capable d'être franchie par les Montpelliérains face à Toulouse, ou alors Toulouse en vrai ils ont une telle marge, un tel matelas qu'en fait ils tremblent même pas là? C'est ça en fait, Quentin a bien résumé et par respect pour cette équipe montpelliéraine et surtout pour le travail qui a été effectué par tout son staff et par cette saison qui est dingue. On peut pas trop le dire, mais en vrai c'est Toulouse en finale et c'est en fait je pense que
le contenu de cette finale va dépendre simplement de la performance toulousaine. C'est-à-dire que si devant ils jouent le même match que contre le Racing, qui jouent un peu, qui dictent le tempo comme ils veulent derrière, ballon propre et Dupont envoie, Ntamak suit parfaitement et puis les arrières courent de partout. Ils risquent de gagner et même de gagner fort. Là où là on est plus sur, pour toi on est plus sur une question de quoi, c'est plus 10, plus 20, plus 30, plus 40 points à la fin. Ouais, moi je vois plus 20 entre plus 20 et plus 30 ouais. Et c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, ouais, mais là, je vois mal. En fait, alors là où Montpellier va pouvoir jouer un peu son va-tout, c'est sur la mêlée, je pense. Mais la mêlée toulousaine, elle est pas risible non plus. Donc ils ont pas que ça. Ils peuvent s'y mettre. Très bonne défense. Hein. Sur le jeu d'avant, mais ils ont quand même. Pas que sur le jeu d'avant, sur la défense collective, c'est quand même une grosse défense. Montpellier. Non, mais bien c'est sûr. pas la défense du Racing qui était en retard sur chacune des interventions. Montpellier, ça tape fort, ça plaque fort, ça plaque bien. Et puis Montpellier a également eu. Ils ont de la longueur de pied. pied. Et ils ont de la longueur de pied derrière avec Banks, Miotti. Ils ont quelques mecs qui ont un peu d'expérience, Vinipula, Ali Price. Non mais bien sûr, attention, mais c'est pas des rigolos. Je suis pas en train de dire moi de là à dire que pour toi ça va jouer entre 20 et 30 alors qu'on est que lundi, c'est. Ouais, mais est-ce que la chute elle peut faire mal aussi derrière. Mais est-ce qu'il y a 2 ans, tu disais que l'UBB allait en manger 40 en finale, tu vois? Ouais, mais du coup, c'est pareil, avec cette équipe, on s'attendait pas à ce que le Racing en prenne 70. Non, mais donc on à la limite, elle était, on va dire, plus on va dire logique. Parce que l'UBB à ce moment-là était passé par les barrages, avait plus bataillé. Jalibert était sur une jambe. Montpellier est l'autre demi-finaliste direct. Ouais, mais Montpellier a fait quand même plus de matchs cette saison parce qu'ils ont été. Alors oui, ils sont permis de faire tourner. Et alors, ça reste quand même des semaines. Ils ont fait jouer des mecs. Ils ont fait tourner grave. Ils ont fait jouer des mecs qui jouent même plus là. Mais je pense que si tu regardes ça, là, c'est même plus question de ça. Non, mais si tu regardes le nombre de minutes, la qualité de. Si tu regardes le nombre de minutes jouées, je pense par les titulaires du Toulousain en finale et ceux de Montpellier, à mon avis, il y a une grosse différence. Je pense qu'avec le Stade Toulousain, le problème qu'on a là aujourd'hui après cette demi-finale, c'est qu'on a un effet loupe. Avant la demi-finale, on était en mode ça fait 6 semaines qu'il a pas joué Dupont, ça fait 6 semaines qu'ils ont pas fait. Mais ils ont confirmé. Juste fini. Ça fait 6 semaines. Je termine. Ça fait 6 semaines qu'ils ont pas de match de référence. Et en l'espace d'un match contre des mecs qui étaient à la ramasse pendant 80 minutes, oh là là, mais ils vont payer tout le monde, mais arrêtez tout, donnez-leur le titre. Mais les gars, vous rigolez ou quoi? Montpellier, moi je vous te le dis, Montpellier va les enquiquiner, si ce n'est va l'équipe qui était à la ramasse les complète, mais frapper. que t'avais vu gagnant. Donc tu vois, c'était pas. Ça veut dire que sur la dynamique, c'était quand même pas une équipe de pimpin le Racing. Ils arrivaient sur une bonne dynamique. Et pour autant, est-ce que tu peux me dire pour autant ils ont pas existé. Mais parce qu'ils ont pas existé parce que Toulouse ou parce que eux? Parce que Toulouse. Mais non, parce que eux. Non, mais parce que Toulouse. Parce que eux, parce qu'ils sont pas allés, ils ont pas joué leur jeu, ils ont pas fait la compo qu'il fallait faire déjà d'emblée. Ils ont dû remettre la même composition que contre aucune autre équipe aurait mis 70 points au Racing. Aucune autre, absolument aucune autre. À la rigueur, il y aurait eu. Mais ça, c'est de la présomption toulousaine. Fois 1000 par excellence. Aucune autre équipe. Ça y est, pendant 8 semaines, on les attendait mourants, on pensait qu'ils allaient clamser, qu'ils avaient pas match de référence. Moi, j'avais dit ça d'ailleurs. On a un match contre des mecs qui sont allés chercher la place au top 6 sur le dernier match contre l'équipe C du Stade Toulousain. On va dire c'est le plus grand Toulouse qu'on a jamais vu. Et les gars, calme-toi. C'est pas le plus grand Toulouse, c'est le Toulouse. L'équipe C cette année de Toulouse, elle s'est fait taper en quart de finale de Champions Cup. Elle a pas joué avec son équipe type un match solide contre une grosse équipe. Elle a pas joué un match solide contre une grosse équipe. Mais elle arrive en demi-finale, elle colle Elle arrive en demi et en finale, et en plus en finale elle est injouable. Et en plus en finale elle est injouable. Et elle a survolé le top 14. Donc pour vous c'est plié. Oui. Alors, j'ai pas dit que je t'ai dit que c'était manquer de respect. Non, mais c'est bon, maintenant il y en a marre pas de manque de respect de ceci, cela. Ils vont les écraser, ils vont les rointer. Et je vous le dis même, s'il n'y a pas plus de 20 points d'écart, je me rase la moustache le week-end prochain quand je reviens après pour le dernier podcast de la saison. Voilà, tu verras bien. Je me rase le crâne si tu rases la barbe, toi? Moi, plus 20 pour le Stade Toulousain. T'es sûr de toi aussi? Est-ce que tu rases la barbe? J'ai pas dit que j'étais sûr de moi. T'es pas sûr de toi? Non, mais il y a un moment, faut arrêter de faire les langues de bois. Regarde le chef, on veut respecter Montpellier, machin. Et de toute façon, Montpellier ou une autre équipe, ils vont tordre n'importe qui en finale. Donc. Tu vois, il suffit d'un match. Mais là, ça y est, les supporters, ça y est. L'arrogance toulousaine. Voilà, merci Quentin. L'arrogance. C'est terrible. Il suffit d'un match contre des peintres qui étaient pas au rendez-vous. Mais arrête de parler de peintres, c'est pas des peintres, c'est pas des guignolos. Aucun club de la saison aurait mis 70 points au Racing. Ça s'est d'ailleurs jamais vu dans l'histoire du top 14 qui est 70 points mis en demi-finale. Non, mais tu peux pas dire que c'est des peintres. C'est pas des peintres, c'est des mecs qui étaient pas au rendez-vous le jour J. Ils ont pas fait le match, ils ont tout donné à Toulouse. Et La Rochelle, ils étaient pas au rendez-vous au Stade Français en barrage. Ils ont pris 45 à la porte. Il y a Nathan Hughes. Oui,
on pourra discuter. Il y a Bodon, il y a toute la troisième ligne. Non, mais si tu veux, mais regarde, Nathaniel, Tuisova, a priori, le pari veut t'écraser le visage avec ses mollets. Le pari de Nathaniel, justement, le pari de Nathaniel, en effet, sur le C'était papier, raté. hyper intéressant. Oui. Raté complet. Ils avaient prévu de leur l'absence- casser la gueule, sauf qu'ils se sont fait bouger. L'absence d'Abossi, considérable aussi. Bah Parce oui, que derrière, il y a un moment, tu peux pas faire jouer des mecs qui sont pas en état. tu fais jouer Manu, qui est quand même plutôt un centre qu'un ailier, tu le fais jouer à l'aile, et tu mets Ficou, qui est plutôt bon à l'aile depuis quelques matchs, tu le mets au centre. Je te dis pas que ça change tout. Je te dis juste que Mais à partir match, du moment où tu te fais détruire partout, il y a un moment où c'est plus une question de choix d'homme. je te dis juste que, honnêtement, la sensation que j'ai eue après le match du Stade Toulousain, c'est une sensation de maîtrise de A à Z. Je me suis pas dit, c'est juste ils ont pas écrasé partout. Il y a un moment où t'as un mec qui fait 160 Ils kilos. ont Oh été, là là, mais c'est pas non, mais possible. juste, je termine. Ils ont été dominants partout parce qu'en face, ils étaient pas au rendez-vous. Bah oui. Donc non, la sensation donc toi- écrasante, c'est la Ok. sensation de la mêlée montpelliéraine contre la mêlée parisienne, qui est quand même qui sont les deux meilleures mêlées du championnat, où ils les écroulent, où ils les font reculer sur 5-6 mêlées en deuxième mi-temps. Là, oui, c'est une sensation d'écrasante. Je suis désolé. Quand Mais il y a eu 10 points d'écart. mais c'est la sensation d'écrasement quand Tu l'as quand- juste eu sur la mêlée, oui. Mais typiquement, sur la touche, et sur la défense. Bah typiquement Et sur la la touche. 70e, l'essai du Stade Français, il est validé. C'est déjà plus le même match, et donc t'as pas du tout l'impression. Ça se joue à des détails comme ça. Là où dans le match du Stade Toulousain, ça se joue pas à des détails, mais juste en plus, ils ont pas lâché le à une truc. partition très bien faite, mais contre une équipe qui n'était Mais pas au non. rendez-vous. Il faut arrêter. T'as charrié Montauban toute la saison. Et ben j'ai l'impression de voir Montauban face à Toulouse. Oh là Voilà, là je te là le dis. là. Donc attention, Cyprien avait toi comparé le Racing à Mais Montauban. sur ce, Alors jour- ça sur- c'est dur. sur ce match-là, ils étaient pas au rendez-vous. Alors ça c'est Ils ont dur. pas réussi leur match, ils ont pas réussi leur engagement, ils ont pas réussi. Voilà, ça arrive. Je te dis juste que de On là à recevra dire des coups de fil de Patrice Colazo. De là à dire que le Stade Toulousain va en coller 30 ou 40 à Montpellier, je trouve ça très présomptueux, je trouve ça très hautain. Mais ça l'est, mais et j'en ai marre arrogant. d'arriver et de faire de la langue de bois en arrivant et de Après- oui, mais ils vont Mais peut-être. je fais pas la langue de bois, ça moi va je te dis jouer juste, le au coup, contraire, je ça te va dis être juste que je te attention. l'annonce. Non, le Je match pense peut que être serré dans un premier je pense temps, que- et Ah, après mais ça tu va sais se que dérouler. Cyprien estime que Toulouse là vient de jouer un match de préparation pour sa finale. On a qu'à Que, voir les cotes ils ont eu sur un les sites de week-end paris repos, sportifs. un match amical et puis pas un un match match de amical, préparation. et pas un match Bah, amical. tu nous as dit c'était des pimpins. Ils ont sortent- joué contre l'équivalent de Montauban. Non mais est-ce que tu crois vraiment que Toulouse sort mâché de ce genre de rencontre? La seule problématique En de même temps, quand Toulouse, t'es aussi dominant, tu te la fais pas seule mal. problématique de Toulouse, Et tu perds 2 joueurs quand même. voilà, tu perds Roumat et Choco Barès. La seule problématique, c'est que On va devoir faire jouer Gourgue. Gourde au centre. Mais et il y a qu'à voir juste sur les sites de paris sportifs. Là, j'y suis. Toulouse est à 1,15, là où Montpellier est à 5. Oui, c'est peut-être un petit peu beaucoup quand même. Bon, et du coup, les cotes, elles se sont jamais trompées. Ah bah, non, mais Ah bah ça elles peuvent va. se tromper, mais D'accord. si Du coup, les c'est- paris d'accord. sportifs marchent, c'est que à la fin, souvent ils savent à peu près comment ça se passe. Si la semaine prochaine, mais je te dis pas que Montpellier est favori. c'est pas ce que je te dis. gagne, Mais si- j'aurai la si- moustache non, rasée. mais Et si puis je te voilà. dis- si je te dis que Montpellier gagne la semaine prochaine, tu me diras oui, mais 9 fois sur 10, Toulouse aurait dû gagner. Oui, mais Bah du ça coup, c'est la magie du sport et il ce suffit serait beau d'une que fois. ça arrive. Ah, voilà. Et je dis pas le contraire, mais je te dis- après sur la tendance, Que Toulouse la soit tendance c'est que Toulouse est favori et va très certainement gagner ce Après, match. Toulouse en soit favori, comparaison. je l'entends. Que Toulouse en mette 30 ou 40, c'est pas Cyprien. le même discours. Mais il marque. Question. T'as vu la moyenne de points marqués par le Stade Toulousain sur la 45. saison? 45. Et Cyprien, question. Tu prends l'effectif, le 15 de départ là, pour la finale. Ouais. On imagine du MHR, le 15 du Stade Toulousain. Mhm. Combien de joueurs du MHR seraient titulaires à Toulouse? Moi, allez, je peux La t'en première accorder ligne, oui. 2. Sur le match des demi, sur la compo des demi. Ou sur la compo possible en finale. Sur la compo des demi. l'équipe type. Par exemple, actuellement, on ne sait pas si Ramos joue. Donc sur la compo des demi. Oui, par exemple. Donc moi, tu je peux mets mettre Banks. Je mets si Banks. tu veux, du coup. Oui, je mais mets la bon. première ligne. de Montpellier. Toute la première ligne ou Toute la- tu. Non, parce que, pas- Toute la première ligne. Moi, je mets plutôt Movaca Movaca, Marchand. ouais. Movaca Marchand. Je trouve que Tolefoua et Walese sont meilleurs cette année sur la saison, sur Donc, l'ensemble de la saison. Je mets la première ligne Montpellier. Pilier droit, pilier gauche, Ouais. je peux être d'accord. à la c'est rigueur. Première Sur ligne les Montpellier. piliers, je prends Montpellier. Première ligne Montpellier. En deuxième, je garde Méafou, je mets Verrag. Mhm. Je mets parce que Verger et Flamand font une saison en deçà. Verrag fait une saison époustouflante. En troisième ligne, je pense que je pars avec Willis, Nouchi, sûr. Et je pense que peux même rajouter Vunipola. Parce que Roumat fait un grand match. Hein. Ouais, mais Après, voilà. Vunipola, Cross. c'est du- Non, mais attends, il faut se Bah mettre en ouais, mode aborder une finale. Mais Ouais, juste, puis, tu me poses la question. Non, mais je te pose la question. En charnière, je prends la charnière toulousaine, pas de souci. Au centre, je pense que c'est la paire de centre Cadeau fait toulousaine. un gros match. Hein, mais, Cadeau fait un gros match, mais je pense que c'est la paire de centre mais toulousaine qui peut commencer. Gourgue, Barassi, je pense que c'est nettement supérieur. Aux ailes, je pense que Lebel, Thomas, Ngandebe, Donovan, Tao,
tu vois, c'est avantage Toulouse, mais c'est du Sachant que t'as Capozzo, 55-45, 60-40, ça se joue pas à grand chose. Tu peux avoir un Capozzo Kinghorn sur les ailes. Et je prends Banks à la place de Kinghorn. A priori, je pense que ce sera Ramos quand même. Mais il est réponse en milieu de semaine pour Thomas Ramos. On la connaît là. Et puis tu peux avoir des ailes Capozzo Kinghorn. Mais je te dis juste que Montpellier a gagné un titre cette saison. Que Montpellier a créé un groupe. Montpellier, ils entendent la team musique depuis samedi soir. Oh là là, vous allez en prendre 20. Oh là là, vous allez en prendre 30. Oh là là, vous allez en prendre en 40. Mais on est d'accord qu'ils s'en servent, ça va leur servir d'ailleurs. Mais comme Toulouse s'est servi de vous êtes pas bien, vous êtes pas ci, mais vous on est êtes pas d'accord ça, vous qu'ils êtes pas arrivent en ci. outsider par contre. Mais ça, je te le dis. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je te le dis fois mille. Je dis pas que la finale elle est jouée d'avance. Mais je te dis qu'ils sont outsiders. Il y a pas de problème. Je te dis juste que contrairement à Marius qui te dit qu'ils vont en prendre 30 ou 40, beaucoup trop arrogant. Mais c'est Pas juste dit 30 ou 40, je dis plus 20. entre 20 et 30, t'as dit. T'as dit s'il y a pas plus de 20. T'as dit entre 20 et 30 points. T'as dit s'il y a pas plus de 20 points d'écart, je me rase la moustache. Ouais. C'est quand même très présomptueux. Oui, peut-être. Mais c'est mon pari du week-end. Mais après, est-ce que si on te dit que Toulouse gagne 45-20, tu tombes à la renverse, tu tombes des nues, tu dis non, c'est pas possible. Bah, je me dirais ce que je vous ai dit tout à l'heure, je me dis, bah en fait, à quoi bon continuer à regarder quoi. Si tu sais qu'à la fin des fins, les mecs non, mais ça c'est possible. Dans ce cas-là, tu nous diras que Montpellier passe à côté de son match. Non, je te dis juste, bah, tout dépend de la physionomie. C'est la vérité d'une saison. Tout dépend si Montpellier répond présent et passe et que c'est Toulouse qui est vraiment supérieur. Contre le Racing, je suis désolé, 71 points. Oui, contre une équipe qui, si tu regardes toutes les actions, ils sont un temps en retard, ils vont pas chicailler dans les rucks, ils ralentissent aucun ballon, ils cassent pas le jeu. Non, mais bien sûr. Ils ont pas l'intelligence de se dire à un moment donné. Mais donc pour toi, d'autres équipes auraient mis autant de points au Racing en demi. C'est pas ce que je te dis. Je te dis juste que d'autres équipes face à Toulouse ce soir-là n'auraient pas pris 70 grains. Ah, mais non, mais ça peut être. Voilà. Mais Mais moi je te dis du coup le truc inverse aussi, c'est-à-dire qu'une autre équipe contre le Racing leur aurait mis une tôle, mais pas 70 points. Parce que la physionomie du match, ça fait qu'ils ont rien lâché dans un match comme ça. Face à ce Racing-là, je pense que d'autres équipes auraient pu leur mettre des gros scores. Je suis pas sûr. C'était pas le soir du Racing. Juste pour ça, revenir, bien sûr. si Toulouse met un 45-20, tu m'as dit, Quentin, c'est ça. En final, je te dis juste que tout dépend de la physionomie du match. Je te dis juste que si tu te dis, je vais suivre 26 journées pour qu'à la fin une équipe, pas forcément Toulouse, mais une équipe fout 50 grains en demi en finale. Parce qu'il y a une équipe super. Autant arrêter les phases finales, dire que le premier il a gagné le top 14 et on n'en parle plus. Mais ça marche dans tous les sports, ça. Dans ce cas-là, plus personne regarde la Ligue 1 parce que le PSG gagne chaque année avec plusieurs points d'avance, sauf de temps en temps où c'est un peu serré comme et la Ligue 1 est suivie. Bah oui. Elle est très suivie, la Ligue 1 ? Bah quand même, elle est assez suivie. La Bundesliga est assez suivie en Allemagne. Elle est tellement suivie qu'au niveau des prix de diffuseurs, ça s'arrache de partout. Non, bah d'accord, si tu veux, mais c'est la même chose pour chaque championnat dans chaque pays, quoi. Non, mais après, en Angleterre, c'est pas le cas. Là où je suis pas... L'Angleterre est une domination. Là où je suis pas forcément d'accord sur le débat, sur l'hégémonie... Je veux dire, c'est l'histoire du sport d'avoir un club qui a une période où il est meilleur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Parce que, tu vois, s'il y avait raclé tous les ans en finale, ok, je veux bien l'entendre, mais l'année dernière ça se termine aux prolongations. Tu vois, c'est pas non plus. Oui, c'est ça. La pièce, ça aurait pu tomber. Alors, c'est la vérité. Et il y a quelques années, ça termine à la dernière minute par Ntamak. Excusez-moi. Voilà, non, mais ils auraient pu. Mais à la fin, c'est Toulouse qui gagne. Mais ça. D'accord, mais que Toulouse gagne, c'est pas le problème. C'est des faits. Je te dis, encore une fois, Toulouse est favori, c'est pas ce que je redis. Je dis juste que dire qu'ils vont mettre 20 ou 30 intéressant. Ils peuvent perdre. Mais ils peuvent perdre. Je te dis juste, tout dépend l'écart. Regarde, là, en Super Rugby, les Hurricanes ont été champions. Avec quart de finale, plus de 50 points d'écart. Demi-finale, plus de 50 points d'écart. Finale, plus de 55 points d'écart. C'était sûrement la meilleure équipe. Ça l'était, c'était factuel. Mais honnêtement, ça t'intéresse ? Si, écoute-moi. Non, j'ai mais une question. c'est comme ça tous les ans. Finale de top 14. Non, mais c'est pas ça tous les ans. L'année dernière, Bordeaux a fait des prolongations. Bordeaux était l'autre demi-finaliste. Bordeaux était plus frais. C'est ça, c'est donc pas voilà. ça tous les ans. Mais c'est ce que je te dis. Mais là, on parle de. Mais c'est la vérité d'une saison. Je parle du discours de Marius qui dit que ça peut être plus 20, plus 30. Ça peut. Je te dis juste que si, là, imaginons, finale de top 14 la semaine prochaine, à la mi-temps, pour l'une ou l'autre équipe, peu importe, il y a 36 ou il y avait je sais pas combien à la mi-temps, 30 ou 35 points d'écart. Tu regardes la deuxième ? Moi, oui. Parce que t'es au boulot, t'es chez toi, tu regardes la deuxième ? Je pense, parce que ça reste une finale de top 14. Tu regardes assidûment la deuxième, mais tu la regardes peut-être moins attentif, peut-être que ton téléphone sort, que tu commences à regarder un peu ce qui se passe ailleurs. C'est comme ça. Mais c'est la même chose que la première finale contre Bordeaux et la deuxième. Je te dis juste que donc... Oui, mais c'est la vérité d'une finale.
tu vois, mais c'est parce que ça veut pas dire que si il y a raclé cette saison, je te dis Toulouse pas que ça va surdominer l'année prochaine. Je te dis pas ça. Je te dis juste que pour l'intérêt. Oui, on préfère les matchs, on préfère des matchs à suspense, on préfère des matchs tendus, évidemment. Mais ça, c'est la vérité tous les week-ends. Et je te dis juste encore une fois que Montpellier est l'autre demi-finaliste, que Montpellier a gagné un titre cette saison, que Montpellier est dans une dynamique différente, que Montpellier mérite sa place et que Montpellier va pas venir en prendre 50, 40 facilement. Et je te dis juste que on se gargarise d'un match. Non, mais là, Toulouse. on est dans la vérité de l'instant, parce que Toulouse nous a impressionné le week-end dernier. Impressionné, oui, mais encore une fois, de là à dire qu'ils vont en mettre plus 30 en finale, parce que juste ils en ont mis 70 à une équipe qui n'a pas fait un bon match sur un jour J. C'est une équipe qui a mis 45 points de moyenne cette saison. Alors ok, je serais curieux de voir le nombre de points qu'ils ont mis en moyenne Montpellier. Ah bah, c'est une stat à trouver. Non mais Montpellier, je vais m'en charger d'ailleurs. Il n'y a pas de doute que sur le nombre de points encaissés par Montpellier en moyenne. Oui, et puis on peut dire que Montpellier, c'est une des seules équipes qui n'a pas encaissé le bonus offensif à Toulouse en ayant une équipe remaniée. Ils leur ont mis un bonus offensif à la maison. Exactement. Non mais alors, tu m'as pas entendu dire une seule fois que Montpellier ne mérite pas d'être en demi-finale, que Montpellier est l'équipe la mieux armée pour les embêter, etc. Est-ce que la finale est déjà pliée? Pour Marius, oui. Moi, je t'ai dit, ce serait insultant pour Montpellier que mais pour de toi, dire oui. Tu le penses un peu. Mais en fait, je me dis que Toulouse va gagner cette finale. Si je dois parier, tu vois, si on me dit bon bah voilà, t'as le choix, le résultat qui va sortir vainqueur de cette finale. Si je dois parier, je mets Toulouse. Pour moi, ce sont eux qui vont arriver avec l'étiquette de favori, il y a aucun doute. Mais je vais pas dire qu'ils vont arriver en victime expiatoire et qu'ils vont se faire rosser. Je peux pas le certifier. Bien sûr. Mais c'est une situation qu'on doit envisager. Évidemment. Tu as trouvé... Toulouse est donc la meilleure attaque du championnat et Montpellier la meilleure défense. En face à face. Et ensuite, Toulouse est la deuxième meilleure défense et Montpellier la quatrième meilleure attaque. Donc voilà, en même temps, ils ont fini premier et deuxième, donc c'est pas non plus. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Mais est-ce que la superbe défense montpelliéraine arrivera à contenir l'excellente attaque du Stade Toulousain? Ce sera tout sur une finale qui n'est plus du coup à l'image de la saison. Mais ces deux équipes régulière. qui ont déjà joué des finales et qu'on ont. Bien sûr, Montpellier a moins d'expérience, mais on a gagné. Montpellier est la dernière équipe à avoir été champion avant Toulouse. 2022. Et la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, c'était en 2011 et c'était un match assez serré d'ailleurs, où Toulouse n'avait même pas marqué d'essai. C'était à l'époque où Fabien Galtier était entraîneur de Montpellier notamment. Et c'était à l'époque de Julien Thomas, Trinduc, et Picamol était en face. Et c'était déjà en face. Je crois qu'il était déjà en face. C'était pas le carré magique. Non, je crois que justement c'était terrible parce que c'était une finale Toulouse-Montpellier et donc du coup ils étaient déjà en face et le traître. Voilà. Toulouse-Montpellier finale de Top 14 samedi prochain, vive sur Sud Radio dès 18h et on se retrouve évidemment vendredi 19h 20h au cœur de la mêlée. J'ai un petit truc à rajouter là comme ça. Vous avez vu qu'a priori Antoine Dupont rejoindrait l'équipe de France peut-être après la finale pour la tournée. Exactement. Exact. C'est dingue. C'est un joueur de l'équipe de France prêté au Stade Toulousain. Réponse, on en parle dans la causerie des compositions. On aura les compositions évidemment vendredi prochain. On en parlera dans la causerie Sud Radio pour reparler, se chicailler un peu sur cette finale. Stade Toulousain, Montpellier. D'ici là, restez évidemment sur sudradio.fr, l'application Sud Radio, sur les réseaux sociaux Sud Radio Rugby. Très bonne semaine à toutes et tous.